ma démarche en fait est née d'une rencontre, une rencontre avec mon passé et une rencontre également avec un espace, l'océan Indien, en particulier Mayotte. Donc c'est à la fois le résultat d'un héritage personnel et également un peu universel. Et c'est sur les plages de Mayotte que j'ai découvert ces objets qui ont souvent été délaissés par les hommes, mis par hasard sur ces plages par la nature. Et donc, dans une première étape, je les ai récoltés, accumulés. Et puis ensuite, j'ai voulu, avec ces objets, essayer de créer quelque chose, un univers qui est le mien. Donc ce contact avec cette nature est finalement un contact, une rencontre avec moi-même, avec mon passé, avec mon regard culturel que j'ai. Ce regard culturel est dû à ma vie personnelle, mais également une certaine culture du regard, une éducation du regard qui est, c'est vrai, occidentale. Et à partir de ces objets, donc, j'ai essayé de construire des œuvres. Je pensais qu'il fallait passer par les écoles pour réussir. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais enfin j'ai essayé de créer quand même quelque chose, toujours en m'inspirant de la nature. C'est-à-dire que la nature, pour moi, est un élément qui va me servir à la fois de départ pour créer, mais je dois toujours revenir sur elle pour essayer de trouver ce mystère qui se cache donc, à l'intérieur des objets. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, au-delà des matières, au-delà des formes, il y a quelque chose, une essence qui n'est pas bien sûr divine, même si certains l'ont cru. Certains ont pensé que ces objets délaissés par la nature étaient des signatures de Dieu. Je pense que ce sont juste des signes nature plutôt que des signatures. Et donc à partir de ce travail, c'est constitué sur 3 ou 4 années une série d'œuvres dont l'unité tient aux matériaux, mais également au regard que je porte sur ces objets, un regard que finalement je n'ai jamais perdu ou redécouvert peut-être sur les plages de Mayotte. Je pense que ces objets ne se donnent pas tout de suite, il faut d'abord passer par plusieurs étapes. On ramasse d'abord souvent les coquillages, les choses qui ont des formes déjà toutes finies, toutes belles, toutes lisses. Et puis ensuite s'intéresser à ces objets usés, usagés. C'est déjà un petit peu plus difficile, mais l'œil s'aiguise. C'est peut-être ce que l'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est un peu le résultat d'une expérience accumulée au fil des années. Et donc c'est tout ce travail au contact de cette nature au sol que j'ai essayé de développer, d'accumuler, de redonner à la vie un petit peu des objets morts, leur redonner une certaine vie. L'objectif étant d'abord forcément un objectif personnel, une satisfaction, un besoin, et puis peut-être la volonté plus tard de faire partager cette découverte au reste des hommes. Je crois que ça s'inscrit à la fois dans une approche plastique, esthétique, mais aussi environnementale, écologique. Ce qu'on pourra appeler finalement le patrimoine naturel.
qui est un patrimoine de l'humanité. Je crois que depuis l'art abstrait, tout est permis aujourd'hui. Bon, il ne s'agit pas de faire original, mais je crois que ces objets mis en valeur, sacralisés, peuvent apporter un autre regard sur l'art. Car je crois qu'aujourd'hui, on vit dans des civilisations un petit peu aseptisées, urbaines, où le temps va vite, où les choses passent très vite. On dit qu'il faut prendre son temps, mais on dit aussi que le temps c'est de l'argent. Donc là, ici, j'ai essayé d'arrêter le temps pour porter mon regard sur ces objets. Certains ont des formes extraordinaires que je qualifie de made in nature, de chefs-d'œuvre. Ils ont été façonnés par hasard par la nature. Et est-ce que c'est par hasard ou par nécessité que je les ai rencontrés? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il faut quand même, pour découvrir ces objets, une certaine expérience. D'abord, c'est une expérimentation, puis après une certaine expérience.